Après 3 jours de rencontres, d'échanges et de débats, c'est par une démonstration que s'est conclu le colloque sur le dariolage ou sur l'art de manier les bœufs en chantant. Cette tradition ancestrale pratiquée par les agriculteurs durant le labour des champs est un patrimoine à sauvegarder. C'était tout l'enjeu de ce colloque. Le premier objectif, c'est de sauvegarder un phénomène qui a quand même une histoire, puisqu'au XIIIe siècle, on en parle. Maintenant, que ce phénomène se développe pour devenir un phénomène artistique, pourquoi pas? Pour qu'il devienne un phénomène qui permette à des gens qui ont des animaux entre les mains tous les jours, que ces gens-là leur chantent, parce qu'il y a un impact, et pourquoi pas. Il est évident qu'il y a un élément fondamental, c'est que les gens disent quand on est un bon chanteur, un bon darioleur, on n'a pas besoin de piquer ses bœufs. En France, l'art du dariolage a disparu, du moins en métropole française, puisqu'en Guadeloupe, par exemple, le chant de labour est encore pratiqué, mais sous un autre nom, le chant charri. Ce sont des chants que l'on fait à plusieurs parce que le travail de la charrue en Guadeloupe se fait toujours au minimum avec 3 personnes. Une personne pour les bœufs, un toucheur, une personne pour conduire la charrue et la 3e personne pour les autres petites choses qu'il peut y avoir à faire autour. Un minimum de 3 personnes, donc le chant se fait en appel-réponse et toute la journée comme ça. Donc voilà, c'est un chant que les gens se transmettent depuis quand même beaucoup de générations et qui parle en général de la vie du quartier, de ce qui se passe du travail avec la terre évidemment. Toutefois, malgré le côté convivial propre au chant charri, la mécanisation de l'agriculture menace cette pratique en Guadeloupe également. Alors le dariolage est-il voué à disparaître tant dans les champs que dans les mémoires? Pas certain, tant qu'un noyau de passionnés sera là pour faire vivre cet art.